La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Salut la Grizzly, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va voir que le fils du créateur de Disney désavoue le remake. Article très intéressant. Mais avant, on s'abonne, on like, on dislike, on commente. On va me rejoindre sur les réseaux sociaux. On n'hésite pas, go go go. C'est grâce à vous que la chaîne va continuer à se développer. Je compte sur vous pour atteindre les 100 abonnés à la fin du mois de septembre. Donc, nouvel objectif, on s'y tient, on s'y maintient, on travaille fort là-dessus. Et sur ce, let's go! Donc nous nous retrouvons sur cet article du New York Post qui date du 18 août 2023, donc c'est tout récent, fait par Shannon Thaler. Le fils du réalisateur original de Blanche-Neige dénonce le remake woke et pathétique de Disney. Une traduction Google, on s'entend que ça va être un petit peu spécial. Le fils du réalisateur original de Blanche-Neige et des Sept Nains a dénoncé le prochain remake live-action de Disney, du film de Disney, comme une refonte pathétique qui ferait que son père et Walt Disney se retourneraient dans leur tombe. Fouillez les braves gens, fouillez. David Hand, dont le père du même nom a réalisé l'animation du conte de fées Bien-Aimé, qui a été publié en 1937, a déclaré au Telegraph que l'adaptation à venir de Walt Disney Studios, qui a déjà été critiquée pour être politiquement correcte, après que des images divulguées aient montré les Sept Nains repensés en tant que créatures magiques de toute taille et de tout sexe, est insultant et woke, et réveillé dans ce cas-ci. Google traduit. Je veux dire, c'est un tout autre concept, et je suis totalement en désaccord avec lui. Et je sais que mon père et Walt seraient également très en désaccord, a-t-il déclaré au Telegraph. Les patrons du studio ont détruit la création de mon père. Et il n'y va pas avec le doigt de la cuillère. Ils ont détruit la création de son père. A déclaré Hans, 91 ans. Normal, ça date de 37 le père. Donc, le monsieur, c'est un vieux monsieur. Hein. À propos de l'édition adaptée au célèbre travail de son père, selon le point de vente. La version moderne de la maison de la souris, hein, de l'animé original, basé sur le conte de fées des frères Grimm de 1812. Donc il faut savoir que le film a été prêt presque plus à un siècle après que le conte de fées. Hein. C'est quand même... faut le savoir, comme dirait l'autre. Verra un personnage nommé Jonathan, à la place du prince charmant. L'actrice hispanique de 22 ans, même si elle est à moitié polonaise ou je ne sais quoi, là. Rachel Zegler, dans le rôle de Blanche-Neige et des Sept Nains, que Disney a dit éviter de renforcer les stéréotypes. Mais quel stéréotype? C'est Blanche-Neige et les Sept Nains. Les Sept Nains. Ben, il faut des personnes de petite taille. À faire quoi? Non, on veut pas de nains, donc on va mettre des personnes de taille normale. Hein? Il y en a une personne de petite taille ici, un nain. Et les autres, c'est des hommes, il y a une femme là. Et à ce qui paraît, ça, c'est le faux prince charmant, parce que c'est plus un prince charmant maintenant. Non. Poubelle, ça. Poubelle. Les hommes blancs poubelles. En ce monde qu'on vit, c'est ça, les hommes blancs poubelles. Il a également eu des rumeurs selon lesquelles Disney aurait abandonné la chanson classique du film Someday my prince will come. En français, un jour mon prince viendra. Oui.
Oui, 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 oui. Et qu'est-ce qu'ils vont mettre comme chanson? Aujourd'hui, je suis une femme forte et je vais tous vous déglinguer. Aujourd'hui, je suis une femme forte et je vais tous vous buter. What? Ah bah la dictature du patriarcat. Ah bah la dictature du patriarcat. Avec une grosse musique de rock là. Non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est de la merde. C'est de la grosse poubelle. Bon. Je pense que c'est pathétique et que les gens ressentent cela. Ce sont des formes d'art dans le monde du cinéma d'aujourd'hui. A déclaré Hand à propos des mises à jour, qui, selon lui, inciteront les jeunes téléspectateurs, en particulier ceux qui n'ont jamais vu l'original, à mal comprendre le film. Ben oui, bien sûr, puisque l'histoire ça va être totalement différente. Donc ils vont croire que c'était ça l'original. Ben non, bien sûr que non, ça n'a aucun rapport. Mais zéro plus une barre. Pendant ce temps, son successeur en tant que personnage titulaire, Ziegler, a fustigé le scénario original comme étant extrêmement dépassé. Avec un prince dont le comportement est similaire à celui d'un harceleur. Ah ouais, carrément. Ouais, je te harcèle, je te stalk, je suis là avec des jumelles dans la forêt en train de te regarder. Non. Et dès que le moment va arriver, oh, je vais arriver, je vais venir te viser, je vais te sauter dessus, je vais venir te pointer, je vais venir te faire des trucs bizarres. Ouais, bien sûr. Le dessin original est sorti en 1937 et c'est très évident. Oui, le dessin animé date de 1937 et oui, c'était un peu fleur bleue, un peu ci, un peu ça, c'est normal. Donc si on n'aime pas ça, on n'y touche pas. On laisse de côté, on fait autre chose. L'accent est mis sur son histoire d'amour avec le gars qui la traque littéralement. Bizarre. Non, il la traque pas. Il sait même pas qu'elle est là, il tombe dessus presque un peu par hasard. Elle le dit elle-même. Donc, elle cherche un prince. Il y a un prince, il est beau, il la convient, et elle est belle, il lui convient. C'est beau, c'est tout. Fait un bisou, elle le réveille. Oh, tu m'as sauvé. Mais non, aujourd'hui, ça c'est de la merde. Ça c'est de poubelle. C'est ça. Si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, le mec il comprenait rien au monde, ben voilà dans quoi il avait venu. Lui, il croit que le monde c'est encore comme ça. Ah, venir sauver ma dulcinée, ah, ça va être beau, ça va être gentil, etc. Non. Aujourd'hui, c'est plus ça. Les femmes, en règle générale, tu fais ça, t'es un harceleur, t'es un psychopathe, t'es un ci, t'es un ça. Donc, c'est pour ça que je disais dans ma dernière vidéo, ce mec il a rien compris au monde. Voilà pourquoi. Tout est lié dans ce monde de fous, tout est lié. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, allez la voir. Je vais la mettre en fiche et en description. Ça peut-être une bonne analyse du monde moderne des hommes aujourd'hui par rapport au monde moderne, comme je le disais. Avait-elle déclaré lors d'une interview sur le tapis rouge avec le média de divertissement Extra TV. Alors que nous n'avons pas fait ça cette fois-ci, dit-elle. Ben non, ils en ont fait de la merde. Un gros sinistre étron de dinosaure, tu sais, le gros tas là. Voilà à quoi ça ressemblait. Ziegler, qui a ses débuts au cinéma en tant que Maria dans le remake de West Side Story de Steven Spielberg en 2021, j'ai pas vu, je sais pas ce qu'il vaut, vous me direz ça en commentaire si vous l'avez vu, mais moi c'est déjà pas le genre de film qui m'intéresse. A défendu les changements apportés au prochain Blanche-Neige. Ben c'est normal, elle va pas dire ah non c'est de la merde ce qu'on a fait. Non, faut continuer à suivre nos conneries, hein, et faut les revendiquer. Qui a suscité de vives critiques de la part des fans de Disney, dont l'acteur de Game of Thrones, Peter Dinklage, qui a le nanisme et qui a critiqué le film dès les débuts pour sa représentation du handicap. À savoir qu'il y a d'autres personnes atteintes de nanisme qui ont critiqué Peter Dinklage parce qu'il coupait l'herbe sur le pied des personnes qui auraient pu interpréter le rôle et être mises en avant par leur taille pour d'autres rôles par la suite. Peter Dinklage, il fait pas que des rôles de nain, hein. Et lui, il a dit non, vous stéréotypez les nains, vous stéréotypez les personnes de petite taille, et blablabla, non, faut pas faire ça, faut faire autre chose. Ce qui fait qu'il y a 7 personnes atteintes de nanisme qui pourront pas faire le film. Super. Je pense qu'elle te remercie.
Les gens font ces blagues sur le fait que nous sommes le PC Blanche-Neige. Ou c'est comme, oui, c'est parce qu'ils en avaient besoin, a-t-il déclaré, a-t-elle déclaré à Vanity Fair en octobre. Oui, je vous renvoie aussi là-haut mes vidéos, ma première vidéo que j'avais faite. Hein. Le remake à venir a été décrit par la réalisatrice de Barbie, Greta Gerwig, et réalisé par Mark Webb. Le poste a sollicité des documentaires de Disney. Oui, oui, oui. Ça, c'est Walt, qui retournera dans sa tombe. Et ça, c'est le père, hein, Monsieur Han, qui lui aussi, d'après son fils, retourneraient tous les deux dans leur tombe. Han a raconté au Télégraphe que la création de son père, qui, une fois ajusté à l'inflation, reste l'un des films les plus rentables de Disney, faisant 997 millions de dollars au box-office national. 997 millions pour nos amis belges et suisses. Le film original a été réalisé avec son goût quand il a écrit, avec bon goût quand il a écrit. Je ne suis pas d'accord avec tout ce nouveau concept, mais je sais que Disney se lance dans ce mode. Il change les histoires, il change les processus de pensée des personnages, et ce sont tout simplement plus les mêmes histoires originales. Il invente de nouvelles choses woke, et je ne suis tout simplement pas dans tout ça. Des fois les traductions sont spéciales. A-t-il déclaré au Télégraphe. Je trouve franchement un peu insultant ce qu'ils ont pu faire avec certains de ces films classiques. Il n'y a aucun respect pour ce que Disney a fait et ce que mon père a fait. Et je pense que Walt et lui retourneraient dans leur tombe. Le père de Hunt a travaillé comme animateur pour Walt Disney Productions pendant des décennies, créant une multitude de courts-métrages Disney dans les années 1930, avant de devenir directeur superviseur des animations originales Blanche-Neige et Bambi, qui ont fait leur début en 1937 et 1942 respectivement. Ils vont faire quoi après? Bambi Trans, ouais c'est ça? Bambi Trans? Ou je ne sais pas, Bambi Queer, tant qu'on y est, hein? Enfant queer, c'est pas mal? Hein? Vous en pensez quoi? Mettez-moi ça en commentaire, tiens. Vous pensez quoi d'un enfant queer? Oui, oui, oui. Cependant, alors que le film approche de son centenaire, And a déclaré au Télégraphe que les patrons de studios devraient proposer de nouvelles idées de films plutôt que de réimaginer de vieux succès. Sans blague, on le dit tous. On le dit tous. C'est une question de bon sens. Ils ne devraient pas prendre un classique et le réécrire à leur image. Choisissez autre chose. Créez de nouveaux personnages. Si vous voulez le faire, mais ne détruisez pas ou n'essayez pas de détruire quelque chose qui est et qui reste un classique et une belle pièce. Ben oui, bien sûr. Bien sûr, tu touches pas à ça. Tu n'y touches pas. Tu veux faire une femme forte, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, fais-en. Fais une nouvelle histoire avec des autres personnages, etc. Et si c'est bon, ça aura du succès. Si c'est mauvais, tu vas te péter la gueule au box-office. Et il n'y a personne qui va voir ton film. Mais là, tu te tires une balle dans le pied même avant de commencer, tu sais. À Hollywood, vous êtes même méchamment barré, là. Tu sais, chez Disney, vous êtes... On a rappelé comment Adriana Coselotti, à la voix originale d'héroïne des contes de fées décédée en 1997, serait terrifiée de découvrir qu'un jour son personnage ne serait pas sauvé par le prince ou rêvant du véritable amour. Il a déclaré au Télégraphe que Coselotti avait été très fière de son rôle dans Blanche-Neige. Tellement adorable, elle a vécu ce rôle toute sa vie. Ben oui, ça a été sûrement l'un des rôles prédominants dans sa carrière. Que dire pour conclure? Tout le monde désavoue ce film alors qu'il n'est même pas encore sorti. Et vous allez voir, hein, certains disent qu'ils vont l'annuler, moi j'y crois pas. Hein. Ils sont tellement primés dans leurs affaires, tellement oui, on va le faire, qu'ils vont le sortir.
Peut-être ils le sortiront peut-être pas au cinéma. Ça, c'est possible. Mais ils le mettront sur Disney+. Et comme on vit dans un monde woke, tout le monde va aller le voir. Il suffit de regarder Barbie. Tout le monde a été voir cette merde. Tout le monde. On vit dans un monde woke. Vous voulez pas être woke? Déboycottez tout ça. Envoyez un message fort. Dites-nous, on veut rien savoir de tout ça. Allez pas, toutes ces trucs bizarres là qui nous forcent à aller voir. Non, non, moi j'irai pas voir cette merde. Hein. J'irai pas mettre 30 balles au cinéma pour ça. Hein. Jamais. Hein. Pas une scène. 0 plus une barre. 0 plus une barre. C'est de la merde. Voilà dans quel monde on vit. On nous propose des divertissements merdiques. De la chiotte, de la poubelle, de la merde de dinosaures. C'est tout. C'est tout. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. C'était le Grizzly déchaîné. Communication terminée. Bye!